Chicago, ville américaine de 2,6 millions d'habitants. Une ville très industrielle, mais aussi tristement célèbre pour son taux très élevé de criminalité. Quand on grandit dans un quartier démuni, où seuls les gangs et la drogue règnent, très peu de choix de carrière s'offrent à vous. C'est soit la criminalité, le rap, ou être doté d'un talent exceptionnel. Et c'est précisément de ça dont on va parler, d'un jeune, d'un des quartiers de Chicago les plus dangereux, qui a réussi à sortir de la rue grâce à son talent. Derrick Rose vient au monde en 1988, dans le quartier de Englewood, l'un des quartiers les plus criminels de Chicago. Afin d'éviter l'illégal, il apprend avec ses frères le basket, et très jeune, rêve déjà d'en vivre. En Amérique, le basket est bien plus qu'un simple passe-temps, ou une simple activité. Là-bas, c'est toute une religion, une raison de vivre. Il existe des millions de terrains de streetball, tous abritant des adversaires plus ou moins coriaces. Aller jouer sur ces terrains, c'est jouer contre tout type de joueurs, et donc progresser. Beaucoup de joueurs sont devenus célèbres grâce au streetball, comme le légendaire The Professor. Mais il y a également certains joueurs professionnels qui ont marqué ces terrains de leur empreinte, comme Kevin Durant. C'est donc là-bas, sur ces terrains de streetball, que Derrick va commencer et apprendre à jouer. Puis, il va intégrer l'équipe du lycée, et c'est là-bas que Derrick va se faire remarquer comme l'un des meneurs les plus prometteurs du pays. C'est un meneur très athlétique et puissant. Il n'existe que très peu de joueurs avec de tels attributs, si ce n'est un certain Russell Westbrook, où leurs styles de jeu respectifs sont sensiblement le même. Du haut de ses 1m91 et de ses 91 kg, Derrick est un véritable meneur-slasher, un génie du dunk. Tout ça complété par un playmaking qualitatif. Il peut aussi compter sur un jump shot plus que correct. Ajoutez à cela un zeste de sang-froid, et voilà, vous avez votre build d'Heroes pour aller récolter un maximum de WC en parc. De 2003 à 2007, Derrick va jouer pour le lycée Simeon de Chicago, tout en alignant de très bonnes lignes de statistiques, en ayant sur ces 4 années au sein de cette équipe une moyenne de 20 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. En multipliant les bonnes performances avec son lycée, Derrick a attiré de plus en plus de regards sur lui, jusqu'au point de devenir le principal prétendant au first pick de la prochaine draft. It is their first number 1 overall pick since 1999. We think we know where they're going. Commissioner David Stern will tell us if we're correct. With the first pick in the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. Derrick est donc drafté en première position par les Chicago Bulls. Imaginez-vous, depuis toujours, vous vous entraînez pour arriver à ce résultat. Et en plus, vous rejoignez l'équipe de votre ville que vous aimez tant. Et au-delà de ça, les Bulls c'est une équipe de légende. Jordan, Pippen, Rodman. Vous êtes forcément attendu au tournant. Look, we're looking to sweep you guys. You wanted us. You were crying out that you bypassed the harder team in Miami Heat. Oh, Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee and down. Cette grave blessure au genou, l'ayant écarté des terrains pour plus d'une saison, est l'élément déclencheur de sa descente aux enfers. You serious? En plus de cette grave blessure au genou, Derrick va devoir quitter son club de cœur, ce qui va avoir un impact majeur sur sa carrière. Mais comment a-t-il pu en arriver là ? D-Rose
a donc rejoint Chicago en tant que first pick. Il a donc l'obligation de faire ses preuves, et ça sans perdre de temps. Le rookie va avoir comme premier adversaire les Bucks de Milwaukee. Une équipe sortant d'une très mauvaise saison, en ayant fini à la 24e place sur 30 équipes, pour un total de 26 victoires en 82 matchs. Les Bulls sortent également d'une très mauvaise saison. Cet adversaire est donc à la portée de Derrick. Les Bulls s'imposent donc au terme de cette rencontre 108-95, avec un D-Rose en 11 points, 9 passes décisives et 4 rebonds. Derrick a été un acteur majeur de cette victoire des deux côtés du terrain, avec notamment 3 interceptions, tout ça en 32 minutes de jeu. Pour ce qui est du reste de la saison, Derrick va continuer d'être convaincant tout en instaurant une certaine régularité dans ses statistiques. Il représente un apport majeur dans le 5 des Bulls, qui obtiennent cette saison la 7ème place, leur assurant leur ticket d'entrée pour les playoffs. Derrick Rose gagna logiquement son premier titre individuel en NBA. Il finit rookie de l'année, justifiant donc son placement à la dernière draft. La saison suivante est une saison de confirmation pour Derrick. Bien que les Bulls se qualifient peu aux playoffs, D-Rose ne cesse d'accroître ses statistiques individuelles. Il devient l'option numéro 1 de l'équipe et joue de manière plus libérée, tout en conservant son style de jeu athlétique, mettant en valeur son explosivité et sa détente. Il termine la saison en 20 points de moyenne, ainsi que 3 rebonds et 6 passes décisives, lui permettant d'entrouvrir la porte à un avenir parmi l'élite. On remarquera son incroyable prestation face aux Suns avec ses 32 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions, le tout en 44 minutes de jeu. Derrick va se retrouver face à son rival au poste, la légende Steve Nash. Gagnant du titre de MVP 2 fois en 2005 et 2006, meilleur passeur NBA à 5 reprises pour 8 nominations au All-Star Game. Ce genre de rencontres ont permis à Derrick de faire partie du All-Star Game pour la première fois à la fin de la saison. At guard, making his third appearance as an All-Star for the Chicago Bulls, Derrick Rose. Derrick est maintenant un joueur établi en NBA. Tout le monde le voit comme une future grande star de la ligue. Mais lui ne veut pas simplement être le futur de la NBA. Il veut la conquérir dès la saison 2010-2011. Et pas seulement d'un point de vue personnel, mais aussi et surtout en équipe, car D-Rose est avant tout un compétiteur, et ne recherche que la victoire. Il espère donc se qualifier en play-off, et faire une meilleure campagne que les 2 saisons précédentes durant lesquelles les Bulls n'ont pas passé le moindre tour de play-off. D-Rose doit donc prendre les choses en main, et on peut dire qu'il fait cela plus que bien. 21 matchs entre 30 et 39 points, 39 matchs entre 20 et 29 points, mais si vous ne deviez retenir que 2 matchs de la saison de Derrick, ce serait celui face aux Spurs et celui face aux Pacers. So Manu Ginobili, who is the leading scorer at over 17 a game for the Spurs. And a jumper by Derrick Rose. Rose over Parker, and Rose now with 6 ties with Boozer. Came in and took over. That they now have improved that much. And Rose going in, gets the basket and a foul. He keeps his eyes on the rim and finishes. That's the big thing. And Rose with the 3-point. Le meneur des Bulls nous sort donc une performance XXL contre les Spurs de Greg Popovich, avec 42 points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Il va la réitérer un mois plus tard, mais cette fois-ci face aux Pacers, avec une nouvelle fois 42 points. Derrick Rose bought in early, and if your star buys in, then you've got a chance to get things going. He allowed everybody else to do what they had to do, and Tom Thibodeau Trying to shoot free throws where he's 85%. Rose hits the digits now. It's an 11-point Pacers no, not lead. that. He'll dunk it. You're not careful. He'll dunk that.
And Danny got himself too far around and out of position. Les Bulls terminent donc cette saison en 62-20, premier de la conférence Est, avec notamment un Derrick en 25 points de moyenne, 7,7 passes décisives et 4,1 rebonds. Thank you, Tim Chaney and Kia Motors. Derek, you've had a career year so far. You led this Bulls team to the best record in the NBA. You are the youngest MVP in NBA history. And in a league of very valuable players, you are the most valuable, and it is my pleasure to award to you the Kia NBA 2010-11 MVP trophy. Grâce à cette saison spectaculaire de la part du meneur de Chicago, il devient donc le MVP le plus jeune de l'histoire de la NBA, à seulement 22 ans pour sa 3e saison dans la ligue, et gagne ce titre devant d'immenses joueurs comme Dwight Howard, LeBron James et Kobe Bryant. Pour ce qui est des playoffs, les Bulls iront jusqu'en finale de conférence, où ils se feront éliminer par le hit de LeBron, Wade et Bosh. Tout se passait tellement bien dans la carrière de notre jeune joueur sorti tout droit des quartiers de Chicago. Il était en passe de devenir un incontournable de l'histoire de la NBA. Tout le monde s'attendait à une nouvelle saison rayonnante de la part de Derrick. Jusqu'à ce que... Look, we're looking to sweep you guys. You wanted us. You were crying out that you bypassed the harder team in Miami Heat. Rose came down bad on his left foot. See him holding on to his knee and down. Revenons donc à cette blessure. Lors de la saison 2011-2012, il va manquer 27 matchs, liés à plusieurs petits pépins physiques, mais rien de bien grave. Derrick nous sort malgré tout une saison plus que respectable, et permet aux Bulls d'accéder aux playoffs, en terminant une nouvelle fois premier de la conférence Est, en 50 victoires pour 16 défaites. Mais lors du premier match du premier tour des playoffs 2012, alors que Chicago gagne de 12 points à 1 minute 22 du terme de la partie, Derrick se rompt le ligament antérieur du genou gauche. Il était prévu que Derrick loupe 8 à 12 mois de compétition, mais en réalité 17 mois. C'est 17 mois que D-Rose va louper. 1 an et demi d'absence. Imaginez-vous être fan de la franchise à cette période. Votre meilleur joueur absent pendant plus d'une saison. Prior to the ball game tonight with the Bulls and the Pacers, joined by Derrick Rose. And Derrick, obviously, big moment. Take us through what you're thinking at this point. Just can't ready to go out there and play. I know a lot of people are going to be watching, and I think I prepared myself for just this moment and just playing. I've been missing this game for a very long time, and I'm happy to be back out here playing. C'est donc le 5 octobre 2013 que le meneur de Chicago fait son retour dans un match de pré-saison. Mais ce retour ne fut que de courte durée, car dès novembre, Derrick se déchira le ménisque du genou droit, ce qui signa une nouvelle fois la fin de sa saison. Cette fois-ci, c'est 76 matchs que D-Rose va louper. Lors de la saison 2013-2014, il ne va jouer que 10 matchs. La saison suivante, 51. Mais ses statistiques, ainsi que son impact sur le jeu de son équipe, sont bien réduits. Un autre joueur doit donc prendre le relais. Avec D-Rose et Jimmy Butler, les Bulls avaient tout pour créer une véritable domination sur la ligue. Mais il a fallu que le premier choix de la draft 2008 soit très fragile. Si seulement il ne s'était pas blessé. Pour ce qui est de la saison 2015-2016, Derrick va tout de même jouer plus de 60 matchs. Sa saison est plutôt bonne, mais pas à la hauteur du MVP de 2011. Il termine donc cette saison avec 16 points par match, 4 passes décisives et 3 rebonds. Mais une nouvelle blessure n'allait pas tarder à arriver. Mais pas une blessure comme les autres. Celle-ci lui a fait bien plus de mal. You serious?
Pour ce qui est de cette saison, je dirais presque que c'est l'une des meilleures depuis sa saison MVP. Comme un nouveau départ, aux côtés de Carmelo Anthony et de son ami Joakim Noah, Derrick va avoir un vrai impact chez les Knicks, avec 18 points, 4,4 passes décisives et 3,8 rebonds de moyenne. Mais les Knicks vont, malgré cette bonne saison, l'envoyer cette fois-ci à Cleveland, où il ne va jouer que 16 matchs. Après ce très court passage à Cleveland, Derrick va une nouvelle fois changer d'équipe. Mais arrêtons-nous sur sa prochaine étape, si vous le voulez bien. Car c'est durant la saison 2018-2019, plus précisément un soir d'octobre, où durant une soirée, le MVP de 2011 revenait à la vie. Finally gives it up. Derrick Rose straight away looking at triple, cans it. Challenge for Derrick Rose now. One thing I was looking forward to is he takes Rudy Gobert right to the... Rose fires away and hits down the floor, sets up Favors, and the Wolves force another stop. Rose, the spin move, getting some oohs and ahs. Tolliver for three! I'm off the clock. I would say it's a good 2 seconds. Yeah. And that could factor in big. 50. A half a century for Derrick Rose here. Le temps d'une soirée, D-Rose s'est surpassé. Bien que depuis cette fameuse campagne de Playoff 2012, rien n'ait été facile, cette soirée a eu comme un goût de revanche. Car en plus d'avoir lâché un match sensationnel et d'avoir donné la victoire à son équipe, Derrick bat son record de points en carrière sur un match. Il termine donc le match en 50 points, 6 passes décisives et 4 rebonds. Vous l'aurez compris, Derrick n'est plus le joueur qu'il a été. Maintenant, il est un joueur de rotation. Il a cette image de vagabond qui ne va pas s'arrêter de grandir. Car il va par la suite être transféré à Détroit. En 2021, il fait son retour à New York pour 3 ans, pour finalement rejoindre les Grizzlies. Sur ces 5 dernières années, Derrick a assuré son rôle de remplaçant, tout en gardant une certaine régularité dans ses statistiques, lorsqu'il n'était pas blessé. À l'heure où je vous parle, Derrick rejouera la saison prochaine sous le maillot de Memphis, aux côtés de Ja Morant. Et il y a de fortes chances pour que cette saison soit sa dernière. Alors, souhaitons-lui de terminer en beauté. Et surtout, de ne pas se blesser. Quel que soit le sport ou le domaine, il est impossible de ne pas ressentir ce sentiment d'œuvre inachevée après avoir entendu l'histoire de Derrick Rose. Car bien qu'il ait obtenu de magnifiques récompenses, comme son MVP ou bien son titre de rookie de l'année, on en attendait tellement plus de l'enfant prodige de Chicago. Il aurait pu, si les blessures l'auraient épargné, être l'un des plus grands de ce sport. L'image du joueur qu'il aurait pu être restera pour toujours qu'une simple illusion. Mais arrêtons de parler au passé et célébrons plutôt la carrière d'un joueur qui nous aura tous fait rêver.